Salut à toutes et à tous, ici Azray. Je suis très heureux de vous retrouver pour la lecture de Lecteur Omniscient. Mais attention, aujourd'hui ce n'est pas 1, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ce sera 4 chapitres. Allez, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. J'ai choisi exceptionnellement de passer un petit peu la distribution officielle de Webtoon. Donc on va partir sur des trucs un peu à la Luffy, hein, pour aujourd'hui spécifiquement. Parce que j'ai envie de rattraper la parution réelle, c'est-à-dire la parution anglaise, entre guillemets. Enfin, voilà quoi. On aura le temps d'en discuter si vous le souhaitez, notamment sur Twitch ou sur mon Discord. N'hésitez pas à venir sur mon Discord pour discuter un petit peu de mes états d'âme et de vos états d'âme, pourquoi pas, sur Lecteur Omniscient. Allez, c'est parti. Donc on est sur le chapitre 241. Let's go. Il est temps de payer le prix de cette révolution. Très belle page au demeurant. C'est très coloré, c'est très joli, on apprécie. Voyez, contemplez, alors que votre espoir s'écoule. Et s'écroule aussi. Et ça ne lui fait rien. Qu'est-ce que tu contemples? Il n'y a rien à contempler, frérot. Voyez comment il s'effondre. Ouais. Force à toi. Bon, là, c'est une humiliation totale, hein, pour ce marquis. Hein? Kim Dok-ja pensa. Le seul que le combattant peut affronter est le bourreau. Puisque nos ennemis ont décidé d'utiliser leur propre pouvoir plutôt que les rôles du scénario, je dois lui répondre de manière appropriée. Bien que, si je libère ma puissance cette fois, mon corps d'incarnation va devenir assez instable. Je suis bien conscient que je viens juste de devenir une constellation. Je n'ai encore rien accompli de comparable à l'une d'elles. Tu es... L'aura est... On a la même dans Solo Leveling en ce moment. En ce moment, je suis à fond dans Solo Leveling. On a l'aura de Sanjino, là. Je suis... Qui je suis? Oh oh mon Dieu! Votre statut de constellation a été révélé. Oh là là. Bon, bah ça, on est... Bon. On est d'accord que ça c'est niveau miniature. Elle est là, tout de suite. Mais c'est carrément niveau vidéo un peu plus intéressante, un peu plus construite, on va dire. Magnifique. Il va falloir que je retienne qu'on est au tout début du 241 pour la plus belle image du chapitre, très certainement. Ah bah là c'est terminé, là. Ils vont se faire pipi dessus. Comment? Votre corps d'incarnation n'est pas adapté à la manifestation de votre statut. Du fait de l'incompatibilité avec votre corps, votre statut a été temporairement ajusté. Votre statut actuel est de haut rang. Ah, constellation de haut rang. On a eu un réajustement parce qu'on est constellation légendaire. Hein. Cette énergie, c'est une constellation. Mais quel bonheur. Quelqu'un du royaume démoniaque a détecté votre présence. Quelqu'un du royaume démoniaque a détecté votre présence. Quelqu'un du royaume démoniaque a détecté votre présence. Votre corps d'incarnation ne peut gérer votre statut. Oh, il commence à se briser. Il commence à se détériorer. Gagner du temps ne va pas être facile. Je dois en finir tant qu'ils sont dissuadés par mon niveau. La compétence spéciale marque-page s'active. Oh, que se passe-t-il? Votre corps d'incarnation est trop instable pour utiliser la compétence correspondante. Mon Dieu, il est en train de tomber en désuétude. Vous avez utilisé un pouvoir qui ne convient pas aux probabilités. Bon sang, me suis-je montré trop pressé? La pénalité de l'exilé a été accélérée. Alors, il faudrait que ça puisse passer et qu'il s'agenouille devant lui en disant « Bon, même si tu es une constellation, tu ne peux pas me tuer dans ce scénario. » Et merde. Appelez des renforts, et il tombera de lui-même tant que nous arriverons à gagner du temps.
Hein? Oh, l'a-t-il remarqué? Un exilé. Dans ce cas, si je peux mettre la main sur sa fable. Kim Dogja pensa. Je dois utiliser transformation en homme éclair au minimum pour tuer un marquis. Mais je ne peux pas utiliser de compétences. Et là en plus il est en 1v beaucoup. En 1 versus beaucoup. Bon, j'ai les chats qui font les guignols derrière moi. Ils choisissent leur moment. Le moment où je me dis, bon, j'ai un peu de temps pour tourner mes vidéos, un petit peu de lecture, tout ça. Les deux derrière. Des chats, quoi. Alors qu'ils sont tranquilles pendant tout le reste de la journée. Hein. Si je perds plus de temps, non seulement mon corps d'incarnation sera en danger, mais les autres citoyens également. Je dois les tuer en utilisant autre chose que des compétences. Comment ? Il n'y a qu'un seul moyen. Oh oh. Il n'y a plus de bras. Oui? Ah oui! Le retour de Jang Hae-young. Eh ouais frérot, tu l'avais oublié celle-là. Hein. Oh mais les images. Je lis Hero Killer en ce moment et c'est très cool. Hein. On est sur un manhwa qui est sympathique. Ça n'a aucune commune mesure avec la beauté d'un lecteur omniscient. Hein. C'est waouh. Tu ne devrais pas te montrer aussi imprudent. Le personnage Jang Hae-young a utilisé la compétence corps immortel de niveau 7. Corps immortel? N'est-ce pas une compétence d'hyper-régénération qui vient de Murim? Quelqu'un avec qui je discutais tout à l'heure s'est avéré être originaire de Murim. Et là je me dis, c'est quoi Murim? Je me souviens plus. C'est le... Attendez, c'est le pays des tout petits là, des tout petits êtres Murim. Il me semble que c'est ça, hein. Ça fait longtemps maintenant. Je crois que Murim c'est le pays des petits êtres. Donc il ne faisait pas que discuter avec le dragon aux flammes noires. Ceci dit, si c'est le corps immortel, alors le sein de l'épée qui brise le ciel aurait dû l'obtenir. Attaquez tous. Tuez le combattant en premier. Ou alors c'est l'une des nations de Corée, je ne sais plus. En avant! Sauvons le révolutionnaire! Les types ils sont avec des briques. Tu sais, on est dans The Last of Us, c'est Joël. Ça balance des briques. Oh là 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 là, eh, c'est une véritable guerre là. Hein. Il y a des gros rats, des lapins et tout. Il y a même un coq. Oui, il y a même un coq. Cocorico. Une idée? Je ne peux pas tuer ces nobles. Occupe-toi des bourreaux. Et le protecteur entre en scène. Pas mal. Vous êtes actuellement sous la protection du scénario. Je ne peux pas mourir vu que j'ai la protection du gardien. Occupe-toi tranquillement d'eux, un par un, sans te surmener. Le dictateur a arrêté la nuit de force. Qui est le dictateur? Ça fait... Après, les traductions entre la trad officielle de Webtoon et les trad officieuses des teams de trad sont un peu différentes. J'aimerais savoir qui est le dictateur. Est-ce qu'on en a déjà entendu parler ou pas? Est-ce que c'est le duc, finalement? Eh ouais, fin de la nuit. Allez hop. Le village se réveille. Personne n'est mort cette nuit. Le pouvoir du scénario qui vous protégeait a disparu. Sa protection a disparu. Tuez-le! Et merde. Il possède une fable incroyable. Oh, le petit sourire ravageur là. Ting, le petit sourire de fou. Utiliser ton cerveau était une bonne idée, mais ceci est une erreur de ta part. Maintenant que la nuit a disparu, les bourreaux ne peuvent plus utiliser leur pouvoir. Et les deux marquis, les membres clés qui dirigeaient le complexe industriel, sont ici. Ok, donc les marquis
englober le pouvoir du bourreau à chaque fois. Donc c'est eux qui faisaient les bourreaux. J'ai attendu ce moment pendant si longtemps. Oh. Oh. On reconnaît la fable noire là. La fable chelou. Je vais libérer la fable. La fable, massacre d'insectes, commence à dérouler son histoire. Oh là 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 là, mais cette image, ça fait déjà 2 images qui sont exceptionnelles. Et on arrive à la... Oh là, mais l'image de zinzin. Pardon, le flow. C'est pour ça qu'on aime les manoirs. Et on arrive à la fin du chapitre d'ailleurs. Alors là, on a le truc en anglais pour le coup. Omniscient Reader's Viewpoint. Et le chapitre 241, épisode 39, partie 7. Le mur sans nom. Avec notre fameux scénario caché. Bon, c'est très très bien. Hop. Et donc là, on va faire ça vite. Hop, vite et bien. Voilà. Parce que bon, même si on utilise, on va pas non plus faire de la pub. Vous, je pense que vous avez capté où est-ce que je disais. Enfin bon. De toute façon, cette vidéo, à terme, fera 200-250 vues. C'est pas avec ça que je vais faire grandir la chaîne. Mais c'est avec ça qu'on se fait plaisir, n'est-ce pas? La fable obtenue. On est à combien? On est à 11 minutes. Bon, on fait 4 x 11, 45 minutes, c'est parfait. La fable obtenue après avoir massacré des dizaines de milliers de faibles. Massacre d'insectes. Même si très peu efficace face aux plus forts que soi, quand il s'agit des plus faibles, tout est différent. Votre force est absolue face aux êtres d'un statut inférieur au vôtre. Oh, mais comme il a statut de constellation, c'est pété. C'est très très fort ça. La fable qui ne s'applique qu'aux êtres avec un niveau assez éloigné du vôtre. Non, c'est impossible. Comment? Ah, de par la fable, il a réduit l'écart de niveau avec ses adversaires et il est devenu tellement puissant qu'il va les massacrer. Ah oui, là c'est la mort là pour eux. Ah, en moins, on enchaîne. Ouais, là, il est... Oh, on dirait presque Janiok là sur cette image. Hein. Vous obtenez une fable de haut rang. Oh, mais à chaque fois qu'il en fume un, il obtient... Oh oui, vous obtenez une fable de haut rang. Allez, on te brise le dos. Ouh, oh la puissance. Incroyable. Vous obtenez une fable de haut rang. Votre corps d'incarnation s'amenuise de plus en plus vite. Fuyez, on ne peut rien faire contre lui. Dépêchez. Ouah. Comment? Oh. C'est quelqu'un d'autre, ça? Non. Non, il l'a attrapé dans le dos? Ok, c'était Dogja, je croyais que c'était un autre. Oh, il a attrapé les deux à main nue. Les deux à main nue, mais incroyable. Voilà, à main nue. C'est comme ça ici. C'est comme ça qu'on fait. Vous obtenez de nouvelles fables. Vous avez éliminé le marquis démoniaque Quartetto. Vous avez éliminé le marquis démoniaque Ostéon. Oh là 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 là. Il est arrivé, il a fait... Bah. Merci, au revoir. Vous avez réalisé un nouvel accomplissement. Votre nom se répand dans le royaume démoniaque avec la mort des marquis. Les nobles de haut rang du royaume démoniaque ont peur de vous. Vous obtenez 50 000 pièces en récompense. Ça faisait longtemps! Au moins 2 mois que j'avais pas vu, vous obtenez des pièces en récompense. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Votre corps d'incarnation atteint sa limite. La fable massacre d'insectes est arrêtée de force. Et merde, c'était donc ma limite. Baron Gila, Baron Sarabos, Comte Mokba. Dites au duc. Oh là 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 là. Qu'il doit avoir peur du jour. Po 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 po. Ah, la petite punchline, la barre qu'il a envoyée. Sous la lumière de l'aube.
Le temps qui s'était arrêté du complexe industriel reprit son cours. La révolution. Révolution! Révolution, ouais! Allez, prenez votre carte chez la France. Non, je rigole. Yo, Janiak! Yo, Janiak! Yo, Janiak! Votre influence dépasse celle du vrai révolutionnaire, qui devrait peut-être commencer à se montrer, il serait temps. Vous obtenez une fable, après avoir respecté ses conditions de création. La nouvelle fable, révolutionnaire du grand écran, commence. Oh, c'est dommage que Biang et les autres constellations n'aient pas pu voir ça. Il va être réparé. L'œuvre de Dokebi réagit à votre fable. L'œuvre de Dokebi commence à enregistrer votre histoire. L'œuvre est magnifique, hein. Les couleurs et tout ça, c'est somptueux. Oh, mais alors là, mais non, mais si elle sort, je sais pas comment elle va sortir. Elle va peut-être sortir en Dokebi, ce serait assez drôle d'ailleurs. L'éclosion est imminente. Une chaîne temporaire va être créée dans le royaume démoniaque. La constellation Le Roi Démon Salvateur regarde le complexe industriel Sizwitz. Alors c'était Sizwitz. Ah. Sizwitz dans la traduction officielle, il me semble, et là c'est Sizwitz. Bon, je vais continuer à l'appeler Sizwitz, je pense. Oh, épisode 40! L'éclosion, chapitre 242. Et c'est le retour! Le retour des pim 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 pim! Oh, les fenêtres! Oh, et comment vas-tu? Oh, ça fait du bien! Ah non, c'est lui qui regarde! Mais non! Attendez. Oui, mais en même temps, c'était marqué la constellation regarde. Donc, en ouvrant un canal, il devient constellation et c'est lui qui observe. Mais c'est assez amusant. Le roi démon salvateur entre dans la chaîne temporaire. C'est... Une chaîne a été ouverte. C'est vrai que pour tout le monde des démons qui n'ont plus de chaîne, qui n'ont plus rien, qui ne peuvent plus espérer obtenir une constellation sponsor, là, potentiellement, on pourrait avoir un changement. Les Dokebi sont là. Même notre royaume va avoir de l'attention maintenant. Eh, ça va? Tu as vu ce message, toi aussi? La détérioration de votre corps d'incarnation est en suspens suite à la création d'une chaîne temporaire. Ça devrait me laisser assez de temps. Une chaîne est un mécanisme important à la création d'une histoire. N'est-ce pas? N'est-ce pas, j'ai envie de dire? Hein, c'est pas ce qu'on fait ensemble, là? On est en train de se créer une histoire, vous et moi. La chaîne est un mécanisme important. On est d'accord. On est d'accord, Sing Song. Le simple fait de créer une chaîne permet aux fables dans mon corps de se stabiliser. Bien sûr, ça ne règle pas mon statut d'exilé pour autant. Rejoignez le scénario principal pour empêcher la détérioration de vos fables. Pour un exilé comme moi, afin qu'il puisse rejoindre le scénario principal, il me faudra tuer le vrai révolutionnaire. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il ne s'est pas encore présenté, le frérot. Peut-être qu'il l'avait senti. Votre corps d'incarnation est très endommagé. Il vous faut des fables pour le stabiliser. La chaîne temporaire est sur le point de fermer à nouveau. L'œuvre de Dokebi va bientôt éclore. Nourrissez-le d'une bonne fable. Mais c'est... Ça m'avait manqué de lire plusieurs chapitres en même temps. Hein. C'est un véritable bonheur. Et encore une fois, ça rehausse la note que je vais mettre. Parce que sur un seul chapitre, je vous aurais dit ah, 8, 8,5 et tout. Là, honnêtement, le plaisir et le bonheur d'enchaîner les chapitres, on est... vous allez voir, hein, la note, elle va faire... Bon, je regarde à chaque fois si tout va bien. Alors pourquoi je regarde si tout va bien? J'ai essayé aujourd'hui, j'essaye de mettre ma caméra en 60 fps. D'habitude, j'enregistre avec OBS Studio si vous voulez savoir. OBS bloque et fait des lags toutes les 2-3 secondes quand je suis en 60 fps. J'ai eu une mise à jour, j'essaye. Ça m'emmerderait parce que je pars pour 40-45 minutes d'enregistrement. Si j'ai des bugs au bout de 30-35 minutes, je vais pleurer. Donc c'est pour ça que je regarde régulièrement est-ce que ça bug ou pas. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de problème de vue. Allez, l'œuvre de Dokebi. Bon, on va redire Dokebi, c'est mieux. Désire la chaleur d'un parent.
Papa, je te le dis en avance, pour quand l'œuf sera sur le point d'éclore. Mais il faudra que tu le couves bien à ce moment-là. Oh, le retour de Byung, mais ça faisait tellement longtemps! C'est primordial pour la naissance d'un Dokkaebi en bonne santé. Nous devons tous le faire. Ce n'est pourtant qu'une superstition. Aileen, ferme les résidences des citoyens. Les nobles feront leur prochain coup dans un moment. On va en profiter pour respirer et nous préparer. C'est un massacre, hein. Tu as l'interdiction de bouger. Ton corps est dans un terrible état. D'accord. Et comme il se met l'œuf sur le ventre, on dirait que pour le coup, lui aussi est enceinte, entre guillemets, et quand ça va éclore sur oh mon bébé, il va ressentir un petit peu ce que Han Myung-go a ressenti il y a quelque temps. Toujours aussi nonchalant, je te ferai remarquer que tu as failli mourir. J'ai eu besoin de 5 fables de haut rang pour te réparer. C'est beaucoup, même pour moi. Il me reste donc encore une fable légendaire. Ça ira. Donc tu es prêt à utiliser une fable légendaire comme fragment pour réparer ton corps? Tu te rends compte de la valeur d'une telle fable? Comment as-tu pu survivre jusqu'ici? Est-ce que tu détiens cette fameuse protection de l'histoire ou un truc comme ça? Bon, on va s'arrêter là. De toute façon, avec cet enfant, je ne peux pas bouger. C'est quoi? Un œuf de Dokkaebi. Tiens, il y a une petite erreur de trad là. Eh, on l'a vu. Hein? Sérieux? Allez, 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 on veut savoir. Nombre de constellations sur la chaîne actuellement. 1. On dirait mes débuts sur Twitch et sur YouTube. Eh, c'est vraiment un œuf de Dokkaebi? C'est pas une blague? J'ai l'air de rigoler. Alors, est-ce qu'une chaîne a été ouverte à cause de cet œuf? Oui. Attends. Mais si c'est bien un Dokkaebi, je souhaite simplement que le royaume démoniaque ait aussi une chance. Vous ne pouvez pas rester éternellement esclave du complexe industriel de Saizvich. Ou est-ce que le prochain scénario te ferait trop peur? Nous n'avons pas de meilleure option au final. Je pense qu'il faut commencer à considérer qu'une vie d'incertitude ou le moins pire des maux peut être la meilleure option. Non, la pire option. Je te remercie sincèrement pour le début de ta révolution, mais... Dans quel but te démènes-tu autant? Et je répondrai très certainement... Oh, je veux voir la fin d'une histoire en particulier. J'ai beaucoup d'amour pour cette histoire. J'ai beaucoup d'amour pour Omniscient Reader's Viewpoint. Hein. On est sur la fin du chapitre, il me semble. Je pense que... Je sais pas. Quand ça va être animé, ce truc, on va avoir les hordes de... Pardonnez-moi l'expression. Alors je sais que peut-être parmi certains d'entre vous, vous êtes des grands fans de manga, One Piece, Naruto, Bleach, Saint Seiya, machin, tout ça. Et je l'ai été à une époque. Mais je constate quand même qu'il existe deux mondes. Dans la sphère des fans de manga, on va rester dans les fans de manga. Il existe deux mondes. Il y a les abrutis. Et on a eu une horde de débiles. Bon, très certainement, je vais peut-être pas insulter les gens, mais... Enfin, je l'ai déjà fait, mais bon... Mais bon, ce sont des jeunes. Mais le truc, c'est qu'il y a des jeunes qui sont très intelligents et qui sont compréhensifs et qui ont une culture de lecture qui est assez intéressante, qui fait que je ne peux pas les caser dans juste... C'est des jeunes. Pour moi, il y a des débiles qui sont en train de vénérer des mangas... Ah, One Piece. J'ai lu tout à l'heure, là, on m'a tweeté One Piece, meilleure fiction de l'histoire. Meilleure fiction du siècle. Il y a Lecteur Omniscient à côté. Après, bon, les chapitres de One Piece, oui, Imu, machin, le premier monde, le deuxième monde, le troisième monde, bon. C'est pas si exceptionnel que ça en réalité. Hein. Quand tu as lu un petit peu plus, quand tu t'es ouvert à d'autres horizons, One Piece est un bon manga.
Même si je déteste, je n'aime pas du tout la partie des divinités. Il y a des divinités, le dieu du temps, non pas le dieu du temps, le dieu du soleil, le dieu de la nuit, le dieu de la terre, le dieu de... Je n'aime pas quand on me balance des divinités comme ça, je n'apprécie pas ça. J'apprécie que les personnages aient des concepts et des pouvoirs exceptionnellement forts, ça je kiffe. Les constellations, le délire des constellations est cool. Mais de ce qu'on a compris pour Lecteur Omniscient, ce ne sont pas des divinités, ce sont des personnes, des héros qui ont eu leur histoire tellement aimés, appréciés, qu'ils ont atteint un rang où ils ont été divinisés, mais ils n'ont rien de divinité finalement. Ils n'ont pas d'omniscience, ils n'ont pas d'omnipotence, et ils n'ont pas de pouvoir de création réel, enfin des choses comme ça, quoi. Donc Lecteur Omniscient, j'ai pas ce problème-là. Solo Leveling, dans une moindre mesure non plus. Quand on connaît un peu l'histoire de Solo Leveling, il existe une divinité dans Solo Leveling, mais pas pour très longtemps, donc bon, ça va. Mais voilà, donc les gros fans de manga, moi c'est de ça dont j'ai peur. C'est pour ça que je voulais m'arrêter quelques minutes et puis discuter un peu avec vous sur ça avant d'enchaîner sur le prochain chapitre. J'ai un peu peur que quand Lecteur Omniscient va être balancé à la masse, aux médias, au mainstream, tout ça, j'ai un peu peur qu'il soit mal reçu. Parce que les fans de One Piece, notamment, hein, c'est surtout eux, mais les fans d'autres mangas un peu bateaux, déconsidèrent et pensent que l'histoire de Lecteur Omniscient est une histoire nulle. Alors que l'histoire, elle est complètement folle. Elle est vraiment géniale. Et c'est une histoire, vous voyez la phrase « Je veux voir la fin d'une histoire en particulier », à mon sens, c'est du même niveau que « Je veux être le roi des pirates hein, »,« Je veux découvrir le One Piece ». C'est du même niveau à mon sens. En termes de puissance émotionnelle, c'est même au-dessus. Parce qu'on a des considérations de parents, d'amis, il y a... Toutes ces choses-là font que, pour moi, ça c'est très largement, en termes d'histoire, j'en ai rien à foutre, moi, du One Piece maintenant. Il y a 15 ans, je t'aurais dit, ouais, One Piece, j'ai trop envie de connaître la fin et tout. Et quand ils ont commencé à balancer des divinités à droite à gauche, j'ai dit, allez, vas-y, on souffle. Là, j'ai envie de savoir un peu la fin, ça m'intéresse beaucoup plus. Allez, on enchaîne sur le 243, j'ai beaucoup parlé pour ce truc-là. Hop là, hop là, hop là. On remercie les fact-checkers, on remercie les traducteurs, etc. Et on est déjà à 30 minutes, on a encore 2 chapitres, ça va être une vidéo d'1 heure, vous n'êtes pas prêts. Bon, vous pouvez zapper les petits moments comme ça. Bien, dans quel but te démènes-tu autant? Peut-être même que je vous mettrai une petite pub à cet endroit-là, histoire 2. Donc je veux voir la fin d'une histoire en particulier. Alors dites-moi ce que vous en pensez, vous. Dans les fans de manga, alors bien évidemment, je reviens là-dessus 30 secondes, il y a quand même une bonne partie des fans de manga et de manhwa qui sont exceptionnels, et cette partie c'est vous. Et même dans les gros fans de mainstream, il y a quand même des gens très intelligents, très intéressants, qui savent comprendre une histoire et qui la retiennent. Le problème c'est tous les gamins entre 10 et 15 ans qui... bande de débiles, abrutis, t'aimes bien Solo Leveling, One Piece est supérieur. Taisez-vous, taisez-vous. On y revient. Alors, tu cherches à atteindre la fin des scénarios. On peut dire ça. Un chercheur de fin. C'est une histoire dont parlaient souvent les constellations de ma planète natale. Dans le Star Stream, il y a des personnes qui cherchent à découvrir la fin de toutes les histoires. Mais on a du lore en plus, on a du lore. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça. Même s'ils ne devraient pas faire leur apparition pour l'instant. Ça va arriver après. Oh, j'en ai même lancé ma... Ça va arriver après. On va avoir des chercheurs de fin qui arrivent après. Mais je suis complètement zinzin là. Mais si ce bébé est un Dokaibi, est-ce qu'il ne va pas finir comme tous les autres? Je ne laisserai pas cela arriver. Tous les Dokaibi ne sont pas des streamers comme on se les imagine. Comment as-tu eu cet œuf? Ça m'étonnerait que les bubonniers aient ce genre de choses aussi. Ça ne devait pas être facile. Ah, Myongo, qu'est-ce que tu vas nous raconter, Myongo? J'en étais sûr, je vous l'ai dit, il y a même pas 5 minutes, je vous ai dit, hey, la parentalité, l'accouchement est un processus douloureux. Je préfère le préciser car vous avez l'air de vous méprendre, mais je ne lui ai pas donné naissance. Je te comprends. Allez, brise-toi, je veux savoir si c'est celle dont on pense. L'éclosion de l'œuf de Dokaibi est imminente. Le Starstream observe attentivement.
La naissance d'un nouveau streamer. Je viens de penser à un truc là. L'œuvre de Dokaibi, ça pourrait être mes points de chaîne sur Twitch. Écoutez-moi bien. Vous autres pitoyables créatures, destinées à vivre en aimant les histoires. Oh c'est quoi ce truc? C'est donc ça, un bébé Dokaibi. C'est le roi Boo. On est dans Mario. Oh! Oh! Pardon! Ce sont les mots du roi des Dokaibi dans le guide du survivant. Il vient pas de donner naissance au futur roi des Dokaibi quand même. C'est impossible. Ou alors c'est une phrase qui est lancée à chaque fois pour la naissance d'un Dokaibi. Cette naissance ne devrait pas être célébrée. J'ai beau détester les Dokaibi, je me sens bizarre en voyant ça. À peine rejoignait-elle ce monde, où les histoires vivaient. Oh, elle pleure. Que sa vie se dédiait à les aimer. Oh, le premier pleur. On vient d'assister à un accouchement, à une éclosion, à une naissance. Incroyable. Oui, tu es comme ça à cause de moi. Déteste-moi. Le bébé Dokaibi vous observe. Le bébé Dokaibi vous reconnaît comme son parent. Mais quelle histoire sommes-nous en train de vivre? Quelle histoire sommes-nous en train de vivre? C'est 10 sur 10 là. Là c'est 10 sur 10 là. On est sur un nouveau climax. L'âme du bébé Dokaibi résonne avec la vôtre. J'ai attendu un long moment, monsieur. Je pleurais. Elle est de retour. Je laisse couler. Elle est magnifique. Et là maintenant c'est sa fille du coup. Et Dokja est vraiment touché. En effet, Yoseon. Le monde ralentit autour de moi. Kim Dokja comprit que c'était ainsi que les Dokaibi perçoivent le temps. Perçoivent? Ah, bonne question. Pour pouvoir gérer un grand nombre de chaînes à la fois, la vitesse de réflexion des Dokaibi est bien plus impressionnante que celle des autres créatures. Vous avez accompli une prouesse inimaginable. L'arrivée et la renaissance de Shin Yoseon. Oh, celle qui, petite, moi, me touche énormément. Elle me fait penser à ma fille. Et là, en grande, bon, bah voilà, elle est incroyable. Vous êtes le premier humain à faire éclore un œuf de Dokaibi. Vous obtenez donc une nouvelle fable. La fable, le père de Dokaibi, est obtenue. Ne vous excusez pas, c'est aussi mon choix. Je ne peux pas m'en empêcher. S'il y a des interactions dans la suite du manhwa entre Shin Yoseon adulte et Kim Dokja comme ça dans cette espèce de temps ralenti, régulièrement ce serait génial. Si on a des interactions avec la Shin Yoseon enfant en plus. Absolu cinéma. Vous êtes incroyable monsieur. Même le capitaine du 41e jour n'a jamais pu en faire autant. Et je ne fais que commencer. J'ai encore beaucoup à faire. Et vous avez besoin de moi, pas vrai? Est-ce que ça ira pour moi? Tu seras parfaite. Je serai là pour toi. Et elle est parfaite. Bon, même si la perfection n'existe pas, en dehors de la perfection divine, mais cet être humain dans son imperfection est parfaite. Oh là là, mais des images. Même le capitaine du 41e retour n'a pas réussi. Plus vous irez loin, plus les difficultés seront grandes. Nous irons à notre rythme. À force de lire et relire un livre, on finit toujours par le comprendre, ne crois-tu pas? Nous ferons la même chose. Très beau parallèle. Elle ne sourit pas, il sourit.
Pardon, il est là. Il sourit, très très beau parallèle. Nous y arriverons ensemble. Alors ça fait un peu harem, mais on n'est pas sur une relation amoureuse amant. On n'est pas une relation entre amants, on est vraiment une relation père-fille. Donc c'est un amour totalement différent et je sens que Dokja ressent de cette manière-là. Il pourrait avoir une relation entre amants avec Soo-young, clairement pour moi voilà, le ship c'est Soo-young, ou alors avec Sangha, mais pas avec Yoon-seon, parce qu'en plus de ça il connaît sa version enfant, donc ça serait problématique pour lui je pense dans sa manière de voir. Une fois ma renaissance complètement terminée, je ne me souviendrai pas du monsieur. Ne m'embêtez pas trop si je me comporte bêtement. Mais non. Mais non. Comment ça? Elle est arrivée, elle va repartir tout de suite? Donc c'est l'âme entre guillemets qui dit merci, bravo, t'as géré, et maintenant elle va devenir un Dokkaebi, mais elle va plus se souvenir. Le Tamagotchi, je vais l'allumer le Tamagotchi. Mon fils a un Tamagotchi qui sonne toutes les je ne sais combien de temps, mais qui me... Bref. Allez, continuons. Je ne promets rien. Je n'ai presque aucun bon souvenir des scénarios. Mais si je dois compter une histoire, alors je compterai la vôtre, monsieur. Non, mais en fait, non, je suis deg. J'ai le seum, là. Je pensais vraiment qu'on allait avoir des interactions avec Shin en grand. Bon, finalement, non. Mais on va l'avoir peut-être des blagues ou des choses comme ça avec Shin Yoon-seon Dokkaebi. La première chaîne du 73e royaume démoniaque a ouvert. BI 90 594. Ce sera quoi son nom? Ah, intéressant. Est-ce qu'il va l'appeler Shin? C'est très drôle, ça c'est très très drôle, c'est magnifique. Eh, je veux le même. Je veux une peluche, je veux le même. Et honnêtement, faut... Enfin, marketing! Ils font quoi là, les Coréens là? Ça doit exister, je suis sûr ça doit exister. Je ferai mes petites recherches, ça d'ailleurs. BU. Ok. Oh, le jeu de mots. Est-ce que c'est un jeu de mots réel? Parce que je vois BU, Byong, BU, fille de Byong. D'accord? Mais en même temps, BU, en anglais, c'est soit toi-même. Je vais peut-être très loin. Mais je vois bien le délire par rapport à Shin, qui avait vécu des dingueries de folie. Maintenant, tu peux être toi-même. Tu as une nouvelle chance, tu peux, en tant que Dokkaebi, tu peux maintenant faire ce que tu ne pouvais pas faire en tant qu'humaine. Sois toi-même, be you. Je suis peut-être parti très très loin là. En plus de ne pas savoir ce que veut dire be you en coréen, évidemment. Chapitre 243. Eh, on vient de gratter 2 semaines là sur Webtoon. Faut pas le dire. Le lien avec votre sponsor a été coupé. Comment ça? Ma petite Chine. Bon, au moins on sait qu'elle existe en tant qu'enfant. Et qu'elle va grandir et qu'elle va redevenir la Shin Yoon-seon qu'on connaît. Pourquoi tu pleures encore? Dokja préfère les gens matures, tu sais. Ferme-la. Oh, c'est le retour de la team. On va revoir encore. Ça veut dire Yoo Jun-hyuk dans pas longtemps. Attendez. Ouais, Yoo Jun-hyuk dans pas longtemps, j'en suis sûr et certain. Il va bientôt revenir. Tu ne l'as pas vu? Avant de partir, il m'a dit « Vi, Lee Ki-young ». Il le voit comme ça, je rappelle. Hein. Il le voit comme ça. Il n'a jamais dit ça. T'entends? Eh, regarde un peu cette pièce. Si la pièce fait face, Dokja est vivant. T'as déjà fait ça. Pourquoi tu perds ton temps? Ce n'est pas comme s'il allait revenir juste parce que tu as fait face. Il est mort combien de fois? La pièce a dit. Eh... 41 fois. Et il a survécu 59 fois. Vous tenez vraiment à ce qu'il soit en vie, hein? Alors, 42 ou 60? Ça me fait penser à mon dernier sondage, tiens.
passe. Tu vois, je te l'avais dit. La constellation de la guerre navale utilise ses probabilités. Je ne vous imaginais pas utiliser des probabilités pour ça. Si vous regardez sur la pièce, il y a une petite goutte. Il transpire. Une jeune collégienne de 15 ans. Une collégienne de 15 ans. De tout ce qu'il pouvait faire. Oh là là, le duo des princesses. Ce Trouduc a dit ça à mon dragon aux flammes noires et lui a volé une compétence. Mais moi, je kiffe l'outfit de Yu Sanga. Hein. Que ça soit Sanga ou Suyong, même si Yu Sanga dans cet outfit, c'est exceptionnel. De quoi vous parlez? Wiwan. Oh, le retour de Wiwan en plus. Mais où? Ben, on a tout le monde. Est-ce que tu vas bien? Il y a eu des monstres différents de ton côté? Alors j'espère qu'elle n'a pas l'œil fermé parce que l'œil... J'espère juste qu'elle fait j'ai mal. Non, j'ai juste eu quelques problèmes avec ma marque. Avant ça, Soyang, dis-nous de quoi tu parlais. Pourquoi tu dis tout ça? Je disais... Hein? Je ne suis pas sûr de comprendre. C'est qui la collégienne? Je me répète. Kim Dokja et... C'est Dokja? Non, pas ça. C'est qui la collégienne Kim Dokja? Quoi? C'est Kim Dokja la collégienne? Mais non, c'est pas ça. Alors, elle attend. Elle attend. Kim Dokja est vivant. Kim Dokja est vivant. Comment tu peux en être sûr? Qu'est-ce qui prouve que... Je ne comprends pas. En quoi une collégienne et Dokja sont liés? Mais ce n'est peut-être pas si étrange, finalement. Eh, tu as compris ce qu'elle a dit? Tu as obtenu une nouvelle compétence? Non, pas ça. Mais je pense aussi que Dokja est en vie. Je ne peux plus utiliser ma marque non plus. Quoi? Mon sponsor a disparu tout à coup. Le lien avec votre sponsor a été coupé. Et son sponsor, c'était Uriel. Et le message qui va avec... Trouver Kim Dokja. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qui est qui? Les bots, je reconnais. Alors, avant de parler des bots là. Ça y est, ils savent. Kim Dokja est en vie, ils savent. Vous avez atteint la zone du 16e scénario personnalisé. Mais c'est Uriel! Dites-vous, pourquoi il y a une peluche Uriel? Ce scénario a une limite de temps. Ah oui! Il arrive dans le monde des démons! Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire rencontre avec Kim Dokja. Revenez au scénario principal, dans le temps imparti. Oh là 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 là! Il est là! Tu es sûr que c'est ici? Ok, donc Uriel est parti avec Yu Jin-hyuk pour aller retrouver Kim Dokja. Alors, est-ce qu'elle s'est incarnée? Est-ce qu'elle a mis un peu de ses probabilités dans la peluche? Ce qui serait malin. 244 les frérots! Eh ouais, on enchaîne, on est comme ça. Donc, on est déjà à 45 minutes. On va taper 1 heure. Une giga vidéo de zinzin, c'est pour vous. Revenez au scénario principal dans le temps imparti. On est sur du 12 sur 10 là. Je veux rien savoir. Shin Yuseon a éclos. Biyu. 2. Enfin 2. Il est là, bon, 2. 2. La team de Dokja sait maintenant qu'il est en vie. 3. Hop, un 3, c'est avec 3 doigts et pas 4. 3. Yu Jin-hyuk est arrivé. Quel plaisir. Oh, là, je suis complètement fou. Donc ça, on l'a lu.
Pourquoi me parles-tu avec cette forme de peluche? La constellation, le juge du feu semblable à un démon, dit que c'est la seule solution vu qu'il n'y a pas de chaîne ici. Ah, on a compris maintenant. Et tu peux envoyer des messages sans aucune chaîne. Elle dit qu'elle le peut car la peluche touche. L'incarnation. Oh, c'est dur. Peluche touche. Et tu es autorisé à faire ça. Elle dit que ça ira tant que les Dokaibi ne la voient pas. Je parle de toi, pas des Dokaibi. Le monde démoniaque appartient au roi démon. Uriel ne devrait pas avoir le droit d'être ici. C'est une constellation de zinzin qui vient de débarquer, hein. Mais elle prend le risque de venir ici malgré le coût en probabilité constant. Elle est touchée par l'inquiétude de l'incarnation Yu Janyok. Elle admet qu'elle souffre un petit peu. Elle est comme ça. Mais pourquoi fais-tu tout ça? C'est pour voir Kim Dokja? Elle vous retourne la question. J'ai l'impression que tu te méprends sur la raison de ma venue. Je n'aime juste pas qu'on se fasse passer pour moi. Peu importe que ce soit Kim Dokja ou non. Il va venir, il va lui mettre une bonne patate, il va dire « Arrête de prendre mon nom !» La constellation, le juge du feu semblable à un démon, sourit. On est sur des chapitres, les gars, c'est génial. C'est génial. Je suis heureux de les avoir enchaînés, ces quatre-là. Si j'avais dû attendre un mois pour arriver à ça, mais j'aurais pété un plomb. I would have pété un plomb. Il existe beaucoup d'items utiles dans le royaume des démons. Elle a un sourire béat. Oui. Tu peux te dire ce que tu penses, Janyok. On sait très bien pourquoi t'es venu. Répète ça encore une fois et je te déchire. L'éclosion partie 3. Nous comptons alors restreindre les portes d'entrée et de sortie. C'est le comte Siloc. Au complexe industriel à cause des révoltes des révolutionnaires. On va avoir le duc. On va enfin avoir le duc après 25 chapitres au moins. Ainsi, j'aimerais demander à l'envoyé de Guiloba de rester ici pendant ce temps. Alors le duc est un facochère ou c'est comment? Ombros, l'explosif. Un marquis envoyé par le complexe industriel de Guiloba est sans doute le prochain duc du 73e royaume démoniaque. Ah, pas encore de duc. Oh oui, j'avais oublié, il y avait une histoire avec les Guiloba et tout ça, il devait élire le duc, c'est ça? C'est bon, t'as fini? Oh oui, je m'en vais. Tu l'as entendu? Voilà la situation. Bon, bah alors lui, il a la gueule d'un duc. On dirait tellement Antares dans Solo Leveling, mais avec des cornes. Vous me virez les cornes, c'est Antares. Hein. Eh ben voilà, le duc! Il y avait bien un duc! Je me souvenais plus. Le duc de Saizvich. Il a du flow. Tu ne peux pas partir, malheureusement. Forcé de rester à Saizvich jusqu'à ce que la situation soit réglée. Tu te rends compte que ce que tu dis peut causer des mésententes diplomatiques? Pauvre chou, ce n'est qu'une mesure pour protéger nos alliés. Tout ça à cause d'un simple révolutionnaire. 7 bourreaux et 2 marquis sont morts. Je ne pense pas qu'il ne soit qu'un simple révolutionnaire. La phase finale du scénario commence quand tous les bourreaux du complexe industriel seront morts. Techniquement, le duc devrait être en pleine panique. Alors, pourquoi ce calme? Parce qu'il a du flow. Voilà pourquoi. Je n'aurais pas imaginé qu'un révolutionnaire se montrerait maintenant. Ce doit être assez humiliant, cher duc. Eh bien, moi, je trouve ça intéressant. Cela faisait 30 ans qu'un révolutionnaire ne s'était pas montré à Saizvich, vois-tu? On ne peut pas empêcher ce genre de choses d'arriver de temps en temps. Tu parles comme une constellation. Ne devrais-je pas? Les fables n'appartiennent pas qu'aux constellations. Il vaut mieux que j'accumule le plus de fables avant la sélection des rois démons.
Puis, plus le révolutionnaire sera fort, mieux ce sera pour moi. Si tu es si courageux, pourquoi tu m'empêches de partir? À ton avis, Saïsvitch a perdu 2 marquis à cause de cet incident. Je ne compte pas trahir Guiloba. Je ne t'ai rien demandé, tu sais. Je ne fais que te prévenir. Tu peux te passer de ça alors. Tu crois que le duc Guiloba peut devenir un roi démon? Ou penses-tu que Mélédon ou Berkane peut devenir le prochain roi démon? Je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai aucune idée du titre que je vais mettre pour cette vidéo, les amis. Je n'ai aucune idée du titre. Il y a trop de choses dans cette vidéo. Tu connais la réponse. Si tout le monde sait qui est le duc le plus puissant du 73e royaume démoniaque, il n'y avait pas de si dans ma phrase. Ce ne sera pas simple. Des rumeurs disent que Mélédon s'est joint à Veda. Rappelez-vous, la nébuleuse. Il n'est pas le seul à pouvoir pactiser avec les constellations. Tu veux dire que les Dokaebi seront bientôt là? Que pourrait-il arriver ensuite? Oh là là. On dirait Loki. Vu comme ça. On dirait Loki. Bientôt, de nombreuses étoiles éclaireront le ciel. Et les rois démons des autres royaumes démoniaques seront présents. Pour que les constellations ne l'oublient pas. Ne les oublie pas. Le 73e royaume démoniaque deviendra un vrai champ de bataille pour le scénario. Tu as fini par entrer en contact avec une chaîne? J'ai déjà parlé au bureau. C'est pour ça que tu te fiches de la révolution. Avoir un peu de divertissement avant la sélection du roi démon ne fera pas de mal, surtout pour ces constellations qui adorent la violence. Tu es un vrai démon. Oui, c'est le but. C'est le but. Merci pour le compliment. On dirait que je vais être capable de voir ton usine en mouvement après tout ce temps. J'ai commandé un déploiement préliminaire, ce sera très bientôt. La chaîne de Biou a été ouverte dans le complexe industriel de Saïsvitch. Comment? Les Dokaebi sont déjà là? Seigneur, pardonnez mon intrusion, mais la situation est urgente. Parle. Nous n'avons pas assez de pouvoir de persuasion pour allumer l'usine. Comment? Je n'avais pas demandé d'en refaire le plein il y a peu? C'est... Les citoyens venus travailler semblent avoir volé les fragments de fable. On dirait que le révolutionnaire sait utiliser sa tête. C'est peut-être à cause de lui si les Dokaebi sont déjà là. Envoie les directeurs et les esclaves à l'horizon. Il nous suffit de récupérer de nouvelles fables. Je les ai déjà envoyées, mais... Eh bien... J'ai perdu le contact avec les directeurs envoyés collecter des fables. Ah oui, on se souvient de ce type-là. Là. Il s'est fait exterminer. Bien joué. La colorimétrie est très bien faite. Hein. C'est très joli. Le duc semblait se préparer depuis un moment. C'est la première fois que je vois une équipe d'une telle ampleur. Tout semble fonctionner comme prévu. Pas mal. C'est français. Je n'étais pas le cerveau de Minosoft pour rien, n'est-ce pas? Minosoft. Si tu deviens une constellation un jour, tu devrais avoir ce nom-là, le cerveau de Minosoft. C'est Bill Guts. Amenez les esclaves avec vous. On va ramener les saints d'esprit pour les remettre d'aplomb. Bi. Un nouveau scénario secondaire est arrivé. Le scénario secondaire, Libération des esclaves, commence. Merci. Même si je ne peux pas participer au scénario principal, je peux recevoir des scénarios secondaires grâce à Biou. Ce n'est que temporaire, mais si je continue comme ça, je devrais avoir assez de force pour faire face au duc. Kim Dogja pensa. Mais ce n'est pas une urgence, j'ai encore du temps. Je dois me préparer correctement pour réussir le scénario du royaume démoniaque. Une nouvelle constellation rejoint la chaîne de Biou.
Une constellation? Déjà? Une constellation qui n'a pas révélé son nom regarde les incarnations. Vous avez entendu ce message, vous aussi? Quel message? J'ai eu un message du système. Il a beaucoup de pièces. Je ne l'imaginais pas envoyer autant de messages. Ouais! La petite, elle est... Wouhou! J'ai déjà une constellation! Bio doit obtenir pas mal de pièces actuellement. Kim Dogja pensa. J'espère que c'est quelqu'un de bien. Les premiers abonnés des chaînes déterminent leur future nature. Merci, Dogja. Vous qui êtes mes premiers abonnés, quelle est la future nature de ma chaîne? Ah, je vous le dis. Si l'intention principale de la chaîne est de chercher des incarnations ou du divertissement, même s'il est difficile de faire ça avec un sous-scénario, on se souvient, c'est ce qu'on a vu au tout début, chapitre 6 ou 7. Les principes des chercher des incarnations ou divertissement, et Dogja a dit, frérot, on va faire les deux. Tous les détails que peut voir le Dokkaebi déterminent ce que souhaitent ses abonnés. Shin Yoseon, du 41e retour, a déjà beaucoup souffert à cause des Dokkaebi. Pour qu'elle puisse continuer à participer au scénario, Biou doit constamment faire face au désir des constellations. Bah? Une certaine constellation qui n'a pas révélé son nom, révèle son nom. La constellation, le nouveau riche serpent, désapprouve le comportement des incarnations. Le nouveau riche serpent, hein, ce n'est pas incroyable. Il s'ennuie face au scénario. Il n'est pas satisfait par le scénario du Dokkaebi. Le nouveau riche serpent. Cette constellation rejoint des chaînes avec peu d'abonnés pour affaiblir les constellations peu riches et ruiner leur scénario. Il demande plus d'excitation. Il ne veut pas que les esclaves de récupération survivent. Il dit que les ennemis devraient être tués. Il déclare qu'il donnera des pièces à quiconque tue un esclave de récupération. Allez, c'est chaud. Oh, fin du chapitre. Ok. Ok. Alors, où est-ce qu'on va se remettre? Ouais, là, c'est pas mal. Se remettre là, c'est pas mal. Bah écoutez, on est à 1 heure de vidéo. Première fois que je fais 1 heure de vidéo, donc je vais aller assez vite hein, pour être sous la barre des 1 heure. Masterclass, 10 sur 10. On a eu des trucs géniaux. On va se retrouver très bientôt pour la suite de Lecteur Omniscient. Vous n'aurez pas de vidéo lecture de Lecteur Omniscient la semaine prochaine puisque je viens de faire 4 chapitres d'affilée. Donc pour tout le mois prochain, on va se laisser un peu de répit pour Lecteur Omniscient. C'est ma plus grosse vidéo sur ORV. Juste une chose, est-ce que vous souhaitez, pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de l'heure, est-ce que vous souhaitez que je vous fasse l'analyse, la critique des chapitres anglais? Parce que les anglais ont 3 chapitres d'avance sur le 244. Ils sont au 247. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse la critique. Donc je vous montre pas, enfin je vous montrerai 2 ou 3 images, mais je ne ferai pas la lecture. Simplement analyse, review, critique des chapitres 245, 246, 247. Ou alors est-ce qu'on attend qu'ils arrivent en français pour faire la suite? Prenez soin de vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'était Azray. Ciao ciao.